Le hurlement d'une femme déchira l'air chargé de diesel et de foule à la gare du Nord. « Non, le bébé !» Amina Kouyaté, 32 ans, immigrée sénégalaise au tablier taché de nettoyant, se rua vers le quai numéro 7, ses jambes musclées par des années de labeur quotidien, propulsant son corps menu à travers la marée humaine. Ses yeux noirs, marqués par les cicatrices d'une perte ancienne, son fils emporté par un accident de la route à Dakar, repérèrent l'horreur en un instant. Deux femmes en uniforme bleu marine, Elena et Sofia, les nounouettes européennes aux cheveux teints et au sourire faux, venaient main de lâcher un nourrisson emmailloté près du bord du quai, là où les rails scintillaient comme des lames affûtées. Le bébé, Louis Duval, 8 mois, roula lentement vers le vide, ses petits poings serrés dans un cri muet de terreur. Amina bondit, ses mains calleuses, forgées par des heures à frotter les sols crasseux des trains, effleurant la combinaison bleue du petit juste à temps. Elle le saisit par le col, le tirant contre sa poitrine haletante, tandis que le Eurostar rugissait en passant, son vent furieux arrachant son foulard. Le cœur d'Amina martelait comme un tambour de guerre. Elle sentait le poids chaud du bébé contre elle, un écho douloureux de son propre enfant perdu. « Chut, petit, chut !» murmura-t-elle, berçant instinctivement l'enfant qui hurlait maintenant, ses larmes chaudes mouillant son tablier. Autour d'eux, la foule s'agglutinait, murmures et flashs de téléphone, mais personne n'avait bougé avant elle. Elena et Sofia, ces ombres aux accents slaves et aux ongles manucurés, s'étaient déjà fondus dans la masse, leurs pas précipités les menant vers une sortie latérale, loin des caméras inexistantes dans ce coin obscur du quai. Soudain, une voix tonnante fendit le chaos. « Qu'avez-vous fait à mon fils ?» Antoine Duval, 45 ans, milliardaire de la mode parisienne, fendit la foule comme un requin, son costume sur mesure, froissé par la course depuis son bureau à la Défense. Ses yeux gris, habitués aux négociations impitoyables, se posèrent sur Amina, tenant Louis contre elle. Marc Lefebvre, son associé de 45 ans, le suivait de près, sa cravate desserrée et son sourire de vendeur plaqué sur un visage pâle. « C'est elle, une immigrée, probablement une arnaque pour de l'argent », siffla Marc à l'oreille d'Antoine, sa main serrant nerveusement son téléphone, l'outil de ses dettes cachées en jeu d'argent. Antoine, le visage rouge de fureur et de peur, arracha Louis des bras d'Amina, ses doigts, tremblants, effleurant la peau noire de la femme. « Vous, comment osez-vous toucher mon enfant? C'est vous qui l'avez mis en danger pour me soutirer de l'argent, n'est-ce pas ?» cracha-t-il, sa voix résonnant comme un verdict dans une salle de tribunal. Il pivota vers les policiers accourus, pointant Amina du doigt. « Arrêtez-la, elle a dû manigancer ça avec une bande. Regardez-la, avec son accent et son uniforme de misère, typique des profiteurs. » Amina Kouyaté raidit son dos, ses muscles tendus comme des cordes sous son tablier usé, tandis que les menottes des policiers claquaient contre ses poignets. Ses yeux noirs, brillant d'une fureur contenue, forgés par la perte de son fils à Dakar, arrachés par un camion fou, fixèrent Antoine Duval sans fléchir. « Arrêtez, j'ai sauvé votre enfant !» cria-t-elle d'une voix ferme, résonnant au-dessus des murmures de la foule agglutinée. Ses doigts, encore tremblants du sauvetage, se crispèrent en un geste instinctif, comme pour protéger un fantôme. Ces deux femmes, la brune au chignon impeccable, comme une poupée de cire, et la blonde aux lèvres pincées, avec un accent qui glissait comme de l'huile, l'ont poussé vers les rails. J'ai vu leurs regards fuyants, leurs mains qui tremblaient en le lâchant. Elles le portaient dans des gants fins, bleu marine, et une odeur de parfum cher flottait autour d'elle. Ce n'était pas un accident, monsieur. C'était calculé, froid comme la mort. Antoine, serrant Louis contre son torse, balaya ses paroles d'un revers de main, ses ongles manucurés effleurant l'air chargé de tension. Des détails inventés,
Mon associé Marc les a choisis personnellement, des professionnels impeccables. Vous, avec votre accent étranger et vos mains sales de balayeuse, vous osez? C'est une mise en scène pour m'extorquer de l'argent. » Sa voix claqua comme un fouet, ses épaules se redressant en une posture de pouvoir absolu, habitué aux salles de réunion où les faibles plient. Marc, en retrait, sirota une gorgée imaginaire d'air, ses lèvres se pinçant en un sourire dissimulé. Son plan, tissé de dettes et d'ambition, risquait de s'effilocher, mais il murmura à l'oreille d'un agent « Vérifiez ses papiers. Les immigrés comme elle pullulent dans ces gares, toujours à l'affût d'une opportunité. » Amina sentit la morsure du métal froid sur sa peau, mais elle ne baissa pas les yeux. Au contraire, elle pivota vers la foule, sa voix montant comme un appel. « Regardez, j'ai risqué ma vie pour ce petit. Mes deux mains portent les marques des sols que je frotte chaque jour, pas du crime. Si j'avais voulu du mal, je l'aurais laissé tomber. » Un policier la secoua, son badge luisant sous les néons. « Taisez-vous, on vous emmène pour vérification. » Mais Amina, puisant dans la force intérieure qui l'avait fait survivre à l'exil, les nuits solitaires à Saint-Denis, les emplois précaires pour envoyer de l'argent à sa famille au Sénégal, serra les dents. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux, non de peur, mais de rage muette. Elle les essuya d'un revers de manche, refusant de montrer sa vulnérabilité. Enfin, elle tendit les bras vers Louis, qui geignait encore, ses petits doigts s'agrippant à son tablier. « Laissez-moi le serrer une dernière fois, » implora-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Antoine hésita un instant, mais céda, et Amina pressa le bébé contre elle, inhalant son odeur innocente, un mélange de lait et de peur. « Petit guerrier, tu es sauf maintenant, » murmura-t-elle, ses lèvres effleurant son front. Puis, elle le rendit à Antoine, ses mains s'attardant un seconde de trop, comme un adieu. « Je l'ai sauvé pour la vie, pas pour votre fortune. Vous regretterez ce préjugé, monsieur. Un jour, la vérité vous frappera comme ce train. » Les mots sortirent comme des flèches, précis et acérés, avant qu'elle ne se laisse emmener, sa silhouette droite traversant la gare sans un regard en arrière. Libérée après un interrogatoire sommaire, faute de preuves immédiates, grâce à son absence d'antécédents, Amina rentra à Saint-Denis, ses pas lourds sur le bitume craquelé. Chez elle, dans son studio exigu, elle s'effondra sur le lit défait, ses poings serrés contre sa poitrine. Mais elle ne pleura pas longtemps. Au lieu de cela, elle se leva, prépara un thé fort et reprit son balai de rechange pour un boulot d'appoint dans un café voisin. Sa résilience, ancrée dans le souvenir de son fils perdu, la poussait en avant. Elle ne s'effondrerait pas face à l'injustice. Demain, elle chercherait du travail ailleurs, sa dignité intacte, ignorant encore que ce geste avait planté les graines d'une rédemption inattendue. Antoine Duval claqua la porte de sa résidence à Neuilly-sur-Seine, ses pas résonnant sur le marbre poli comme des coups de marteau. Il posa Louis sur le tapis du salon, le bébé geignant encore, ses petits pieds battant l'air en un rythme désordonné. Antoine s'agenouilla, ses genoux craquant sous le poids de son corps athlétique, forgé par des années de tennis et de négociations acharnées. Il déroula le châle autour du nourrisson, ses doigts effleurant le tissu doux, et là, collé par une tache de lait séché, un mouchoir fin, brodé d'un E discret, glissa au sol. Il le ramassa d'un geste vif, ses ongles courts grattant le tissu. À l'intérieur, un numéro de téléphone griffonné à l'encre bleue, d'une écriture hachée qu'il reconnut vaguement, celle d'Héléna, la nounou brune, au chignon serré. Ses sourcils se froncèrent, un pli creusant son front lisse d'habitude. Il composa le numéro sur son portable, le combiné pressé contre son oreille, mais seul un bip interminable répondit, comme un écho vide. Antoine se redressa d'un bond, traversant le couloir vers son bureau, où les écrans de surveillance clignotaient en silence. Il activa le système de sécurité, une installation high-tech,
avec caméra cachée dans chaque pièce, qu'il avait fait poser après la mort de Sophie pour protéger son empire et sa famille. Ses doigts volèrent sur le clavier, rewindant les enregistrements des dernières semaines. Là, sur l'écran, Elena et Sofia, dans la nurserie, leurs têtes penchées, l'une vers l'autre, un téléphone entre elles. « Tout est prêt pour la gare », murmura Elena, sa voix déformée par le micro, mais claire. Marc a confirmé. Laissez-le près des rails, à l'angle sans caméra. Ça passera pour un accident. Sofia hocha la tête, ses lèvres pincées en une ligne fine avant de raccrocher, et le numéro affiché correspondait exactement à celui du mouchoir. Antoine recula, son dos heurtant le dossier du fauteuil en cuir, ses mains tremblant légèrement en serrant les accoudoirs. Le mouchoir, laissé par inadvertance lors de la préparation hâtive, collé par le chaos du jet, n'était pas un hasard. Marc, son associé de 15 ans, celui qui avait recommandé ses nounous avec un sourire de vendeur, était impliqué. Antoine revit le visage d'Amina, ses yeux noirs le fixant sans ciller, sa voix affirmant « Ce n'était pas un accident ». Il avait balayé ces mots, aveuglé par son arrogance, par ce préjugé tenace qui voyait en elle une menace plutôt qu'une sauveuse. Ses poings se serrèrent, les jointures blanchissant. Il imaginait maintenant ses accusations lancées comme des lames, tranchant son propre orgueil. Louis, sur le tapis, se mit à hurler plus fort, ses bras tendus vers la porte, comme s'il réclamait une présence familière. L'odeur de nettoyant et de sueur d'Amina, imprimée sur sa peau lors du sauvetage. Antoine le prit dans ses bras, le berçant mécaniquement, mais le cri du bébé perçait comme un reproche. « Chut, mon fils !» murmura-t-il, sa voix se brisant pour la première fois. Il revoyait Amina, emmenée par les policiers, sa silhouette droite s'éloignant sans un pli, tandis que lui, le puissant milliardaire, avait craché du venin basé sur rien d'autre que sa peau noire et son accent. Le doute s'insinuait maintenant, comme une fissure dans une alarmure de verre. Et si elle avait raison? Marc, avec ses dettes cachées, Antoine en avait eu vent par des rumeurs au club, pouvait-il avoir orchestré cela pour le briser, pour arracher des parts et de l'entreprise? Il reposa Louis dans son berceau, le bébé s'apaisant enfin, mais Antoine arpenta la pièce, ses pas accélérant comme un pouls affolé. Il reprit le mouchoir, le froissant dans sa paume, sentant le tissu se déchirer légèrement sous la pression. Ce petit objet, logique dans son absurdité, oublié dans la précipitation des nounous, ouvrait une brèche. Il devait trouver Amina, réparer, mais d'abord, comprendre. Ses doigts d'aide composèrent le numéro d'un détective privé, sa voix dure, ordonnant. « Trouvez-moi cette femme, Amina Kouyaté, de Saint-Denis, et vérifiez tout sur Marc Lefebvre. » Le regret montait, une vague brûlante dans sa poitrine, le poussant vers l'action, une rédemption qu'il n'avait pas encore nommée, mais qui le consumait déjà. Antoine Duval écrasa le mouchoir dans sa paume, le tissu se froissant sous ses doigts crispés, comme s'il pouvait ainsi effacer son erreur. « Trouvez-la !» aboya-t-il au téléphone, sa voix rauque tranchant le silence de son bureau, où les écrans de surveillance clignotaient encore des images accablantes d'Elena et Sofia. Il raccrocha, ses pas martelant le parquet vers la sortie, ignorant les appels de son majordome. Dehors, il sauta dans sa berline noire, le moteur rugissant comme un animal enragé, filant vers Saint-Denis, ce quartier qu'il n'avait vu qu'en titres de journaux, synonyme de pauvreté et de tension. Ses mains serrées lacéraient le volant, les jointures blanchies, tandis que des flashs revenaient. Amina emmenée, son menton levé en défi muet, ses mots comme des épines plantées dans sa conscience. La voiture s'engouffra dans les rues étroites, bordées d'immeubles lézardés et de boutiques aux vitrines grillagées. Antoine gara abruptement, ses chaussures italiennes claquant sur le trottoir craquelé, attirant des regards suspicieux. Il frappa à une porte délabrée, celle d'un voisin indiqué par le détective.
un homme buriné, aux yeux fatigués, qui entrebâilla. « Amina? Elle aide tout le monde ici, mais depuis l'incident à la gare, elle se terre. Elle était infirmière au Sénégal, vous savez, a perdu son gamin dans un accident là-bas, a fui pour survivre. » Antoine insista, sa voix baissant d'un ton. « Dites-moi où elle est. » L'homme pointa un café au coin de la rue, ses doigts calleux tremblant légèrement. Antoine poussa la porte du bistrot, l'air chargé de café brûlé et de conversations murmurées. Amina, derrière le comptoir, essuyait des verres d'un geste mécanique, ses bras nus marqués de veines saillantes, traces de nuit à portée des seaux lourds. Elle leva les yeux, ses pupilles se rétrécissant en le voyant. « Vous ici? Pourquoi m'accuser? Encore » lança-t-elle, sa voix coupante comme une lame, posant le verre avec un claquement sec. Antoine s'approcha, ses épaules s'affaissant pour la première fois, comme un mur qui craque. « J'ai trouvé un mouchoir sur Louis, avec un numéro. J'ai vu les enregistrements. Vous aviez raison. » Ces mots sortirent tachés, sa main tendue en un geste suppliant, mais Amina recula, ses lèvres se pinçant en une ligne dure. « Raison? Et maintenant, vous venez réparer avec des mots? Partez, monsieur le milliardaire, je n'ai pas besoin de votre pitié. » Il ne partit pas. Au lieu, il s'assit au comptoir, ses doigts tapotant nerveusement le bois écaillé, commandant un café qu'il ne but pas. « Laissez-moi vous aider, » insista-t-il, sa voix se brisant sur les bords. Amina secoua la tête, ses tresses nécroliques noires balayant ses épaules, et reprit son travail, servant un client d'un geste précis. Mais Antoine revint le lendemain, apportant des cartons de nourriture, pain, fruits, conserves, qu'il distribua aux sans-abri du quartier, ses mains gantées de cuir contrastant avec leurs paumes sales. Il observa Amina de loin, la voyant bander la cheville d'un enfant boiteux, ses doigts experts appliquant une compresse improvisée, un écho de son passé d'infirmière. Cela le frappa comme un coup. Sa propre perte de Sophie, ce vide qu'il comblait par le travail, résonnait avec la sienne. « Pourquoi persistez-vous » demanda-t-elle enfin, lors d'une pause, ses yeux sondant les siens. Antoine déglutit, sa gorge serrée. « Parce que votre geste a sauvé mon monde, et le mien vous a brisé. Laissez-moi réparer. » Jour après jour, il revint, aidant à charger des caisses pour une association locale, ses costumes tachés de sueur pour la première fois. Amina, d'abord distante, finit par lâcher. « Votre monde n'est pas le mien, mais cet enfant, Louis, il mérite mieux que des mensonges. » Antoine hocha la tête, sentant une connexion naître, pas de pitié, mais de reconnaissance mutuelle. En aidant un vieil homme à porter ses sacs, il vit Amina sourire fugacement, un éclat qui perça son armure. Cette persistance forgeait un lien, un pont entre leur monde fracturé, le poussant plus loin dans sa quête de rachat. Amina Kouyaté claqua la porte de son studio à Saint-Denis, ses clés tintant contre le métal rouillé, un son sec qui trancha le bourdonnement distant des rues. Elle balança son sac sur le lit défait, ses épaules s'affaissant un instant avant de se redresser, comme un ressort bandé par des années d'endurance. Ses mains, encore tremblantes du contact froid des menottes, plongèrent dans un seau d'eau tiède. Elle lava ses poignets, frottant vigoureusement comme pour effacer les marques invisibles de l'humiliation. Mais ses yeux noirs restèrent secs, fixés sur un cadre photo craquelé. Son fils, sourire édenté, emporté trop tôt par ce camion maudit à Dakar. Ce souvenir la fouetta comme un vent sec. Elle ne plierait pas. Pas maintenant, pas face à un monde qui la piétinait pour sa peau, son accent, sa pauvreté. Elle se leva d'un bond, traversant la pièce exiguë vers la kitchenette, où des boîtes de conserve s'alignaient comme des soldats fatigués. Elle en ouvrit une, versa des haricots dans une assiette ébréchée, et mangea debout, mâchant mécaniquement, son esprit déjà tourné vers l'action. Demain, un nouveau boulot,
murmura-t-elle, sa voix grave résonnant contre les murs fins. Elle n'avait pas le luxe de la haine pour Antoine. Cela consumerait l'énergie qu'elle réservait à survivre. Au lieu, elle alluma son vieux transistor, le volume bas, captant les nouvelles. Un flash sur l'incident à la gare, mentionnant un bébé sauvé, sans nommer son rôle. Un sourire fugace effleura ses lèvres. Louis était sauf, c'était tout ce qui comptait. Elle nota mentalement de vérifier les journaux locaux. Une habitude discrète pour s'assurer que le petit guerrier grandissait loin du danger. Dehors, un coup frappé à la porte la fit sursauter. Elle entrebâilla, voyant un enfant du quartier, la jambe bandée maladroitement, boitant avec une grimace. « Tante Amina, ça fait mal », geignit-il, ses yeux humides levés vers elle. Sans un mot, elle le fit entrer, ses doigts experts, entraînée autrefois comme infirmière à l'hôpital de Dakar, défaisant le pansement improvisé. « Assieds-y chez toi », ordonna-t-elle, sa voix ferme, mais douce, comme un baume. Elle fouilla dans sa trousse de fortune, aiguilles, bandes, antiseptiques achetés au rabais, et nettoya la plaie, appliquant une pommade avec précision, ses mouvements fluides, ignorant la fatigue qui rongeait ses os. « Tiens, mange ça », dit-elle, poussant l'assiette restante vers lui, partageant sans compter, comme elle l'avait fait pour des dizaines d'autres immigrés. Un vieil Algérien, avec une toux persistante, une jeune Malienne fiévreuse. Ses actes n'étaient pas de la charité. C'était sa façon de défier le vide, de remplir le creux laissé par son fils perdu. Plus tard, seule, elle s'assit près de la fenêtre craquelée, observant les lumières clignotantes des tours HLM. Ses doigts tracèrent un motif invisible sur le rebord, un rituel pour invoquer la force intérieure, celle qui l'avait poussée à quitter le Sénégal après l'accident, à traverser mer et frontières pour une vie précaire, mais libre. Elle refusa d'alimenter la rage contre Antoine. Au lieu, elle visualisa Louis, ses petits poings serrés, et un calme l'envahit. Il grandira fort, se promit-elle, se levant pour préparer son CV froissé, prêt pour un nouvel emploi. Demain, elle irait au marché aux puces, vendrait des babioles pour arrondir les fins de mois, aidant en chemin qui en avait besoin. Sa résilience n'était pas un choix, c'était une arme, forgée dans le feu de la perte, aiguisée par chaque injustice. Et dans ce monde hostile, elle avançait, tête haute, ignorant que des pas étrangers, ceux d'Antoine, convergeaient d'hommes déjà vers elle, portés par un regret naissant. « Sortez d'ici !» siffla Amina Kouyaté, ses doigts serrant le comptoir du café, jusqu'à ce que le bois craque sous la pression, ses yeux noirs lançant des éclairs vers Antoine Duval, qui franchissait le seuil. Le bistrot, imprégné d'odeurs de café amer et de pain rassis, se figea un instant. Les clients, immigrés au visage buriné, jetèrent des regards obliques. Mais Amina ne fléchit pas, son tablier noué, serré autour de sa taille fine. Antoine s'avança, ses pas hésitants contrastant avec sa stature imposante, et tomba à genoux sur le sol collant, ses genoux heurtant le carrelage avec un bruit sourd. « Pardonnez-moi » articula-t-il, sa voix se brisant comme du verre, ses mains tremblantes tendues dans supplication. « J'ai eu tort, mon préjugé, ma peur, m'ont aveuglé. Vous avez sauvé Louis, et je vous ai traité comme une criminelle à cause de votre peau, de votre origine. C'était ignoble. » Amina recula d'un pas, ses lèvres se pinçant en une ligne amère, ses bras croisés sur sa poitrine comme un bouclier. Elle sentit une vague de chaleur monter, un mélange de rage et de fatigue, ses nuits à soigner les blessures des autres, à ignorer les regards hostiles dans les rues de Paris. « Des mots, encore des mots », répliqua-t-elle, sa voix coupante, pivotant pour essuyer un verre d'un geste vif, le faisant cliqueter contre l'évier. Antoine insista, sa paume ouverte. « Laissez-moi réparer, venez travailler pour moi, prenez soin de Louis, un salaire décent, un toit sûr. Pas par pitié, mais parce que vous êtes la seule,
en qui il ait confiance. Il pleure encore votre odeur. » Amina s'immobilisa, ses doigts crispés sur le torchon, revoyant le petit corps chaud contre elle, ses cris apaisés dans ses bras. Elle hésita, un silence pesant s'installant, ses yeux sondant les siens, cherchant la sincérité au-delà des larmes qui perlaient maintenant sur les joues rasées d'Antoine. Enfin, elle posa le verre avec un claquement délibéré, sa voix baissant. « Pourquoi maintenant? Votre monde m'a craché dessus, mais cet enfant, il n'a pas mérité ça. » Antoine hocha la tête, se relevant lentement, ses articulations craquant. « Parce que je sais ce que c'est de perdre. Sophie, ma femme, partie trop tôt. Et vous, avec votre force ?» Amina l'interrompit d'un geste, ses épaules se détendant imperceptiblement. « D'accord, pour Louis, mais pas de promesse que vide. » Elle s'assit enfin, tirant une chaise qui grinça, et ils parlèrent, ses mots sortant hachés au début, puis fluides, son passé d'infirmière, les cicatrices invisibles. Antoine écouta, ses doigts d'apéso tapotant nerveusement la table, absorbant chaque détail. Soudain, Amina fouilla dans sa poche, sortant un petit papier froissé, un fragment jauni, ramassé machinalement lors du sauvetage, tombé de la poche d'Helena dans la mêlée. « Ça, » dit-elle, le déroulant d'une main ferme, révélant un code bancaire griffonné, des chiffres alignés comme une énigme. « Je l'ai trouvé collé au sol près du quai, quand j'ai attrapé Louis. Je n'y ai pas pensé sur le moment. » Antoine se pencha, ses yeux s'écarquillant. Il sortit son téléphone, tapant les chiffres dans son application bancaire sécurisée, un compte lié à son entreprise, un virement récent vers une société fantôme. « Ça correspond, » murmura-t-il, sa voix tremblante, vérifiant sur place les relevés qu'il avait consultés plus tôt. « Marc, il a transféré de l'argent là-dessus, juste avant l'incident. » Amina se raidit, ses poings se serrant. « Votre associé, il les a payés ?» Antoine hocha la tête, un frisson le traversant, le papier devenant une arme entre eux. Ce détail, ramassé dans le chaos, liait tout, un twist qui les unit dans la suspicion. « On doit creuser », décida-t-il, ses yeux rencontrant les siens en une alliance naissante. Amina acquiesça, sa main effleurant le papier, ensemble, pour la vérité. Leur pacte scellé, la tension se mua en détermination, un feu partagé, allumé par ce fragment inattendu. Marc Lefebvre claqua la porte du bureau d'Antoine, son entrée comme un coup de tonnerre dans l'air chargé de tension. « Antoine, mon vieux, qu'est-ce que c'est que cette histoire avec cet immigré ?» lança-t-il, sa voix mielleuse masquant un tranchant affûté, ses doigts pianotant nerveusement sur sa montre en or, un tic qui trahissait ses nuits paupières blanches, rongées de par les dettes accumulées aux tables de poker. Il s'assit sans invitation, ses jambes croisées en une posture de propriétaire, ses yeux verts scrutant Antoine comme un prédateur évaluant une proie affaiblie. Antoine, penché sur son ordinateur, leva la tête d'un geste sec, ses mâchoires serrées. « Marc, pas maintenant, j'ai des preuves contre tes nounous. » Marc feignit l'étonnement, ses lèvres se tordant en un rictus. « Mes nounous ? Je les ai recommandés en toute bonne foi. Mais cette Amina, une balayeuse sénégalaise, elle pue l'arnaque. J'ai entendu des rumeurs, des bandes organisées qui simulent des sauvetages pour extorquer les riches. » Antoine se redressa, ses poings se crispant sur le bureau, sentant une bile monter, ce partenaire de 15 ans, avec qui il avait bâti un empire de mode valant des centaines de millions, distillait maintenant du venin. « Rumeurs, d'où viennent-elles » répliqua-t-il, sa voix basse comme un grondement. Marc haussa les épaules, son sourire s'élargissant. « Les journaux, mon ami, regarde ça. » Il sortit son téléphone, faisant défiler un article frais. Immigré suspecté dans un drame à la gare du Nord. Un bébé de milliardaire en danger. Le texte insinuait qu'Amina avait orchestré l'incident pour un gain rapide, citant des sources anonymes.
Antoine sentit un froid l'envahir. Il reconnaissait le style. Des fuites calculées, comme celles que Marc utilisait pour couler des concurrents. « C'est toi qui as lancé ça ?» accusa-t-il, ses ongles enfoncés dans le bois. Marc rit, un son creux. « Moi, je protège notre entreprise. Si cette femme te manipule, ça nous ruine tous. Pense à Louis. Il a besoin de stabilité, pas d'une étrangère avec un passé trouble. » Derrière son masque, Marc bouillonnait. Ses dettes le serraient comme un étau. Et ce plan, payer Elena et Sofia pour éliminer l'héritier, briser Antoine et s'emparer des parts, risquait d'éclater. Il avait déjà contacté les nounous en prison, via un avocat discret, ces mots susurrés au téléphone, « Taisez-vous, ou vos familles, en Europe de l'Est, paieront. » Elles avaient craqué partiellement, coopérant avec la police, mais Marc les menaçait encore, ses textos codés effacés, aussitôt envoyés. Pour escalader, il avait engagé un suiveur, un homme discret, casquette baissée, qui filait Amina depuis Saint-Denis, notant ses allées et venues, prêt à l'intimider si elle creusait trop. « Laisse tomber cette enquête ridicule !» pressa Marc, se penchant en avant, son haleine chargée de café fort. « Concentre-toi sur les affaires. J'ai un deal à signer. Tes parts en jeu. » Antoine sentit l'air s'alourdir. Ce n'était plus un associé, mais un ennemi masqué, sa loyauté feinte craquelant comme une peinture écaillée. Amina, ignorant la menace, rentra ce soir-là, sentant un regard peser sur son dos. L'homme engagé par Marc tapit dans l'ombre d'un lampadaire. Elle accéléra, ses pas claquant sur le pavé humide, sa main glissant vers son téléphone pour alerter Antoine. Marc, de son côté, composa un numéro anonyme. Suivez-la de près. Si elle parle, effacez-la. Son pouls d'arqui s'accéléra, ses doigts tremblants sur l'appareil. La haine montait, nourrie par la jalousie envers le succès d'Antoine, par l'urgence de ses créanciers qui frappaient à sa porte. Ce soir-là, il rentra dans son appartement haussmannien, verrouillant 3 fois, son reflet dans le miroir montrant un homme aux yeux cernés, prêt à tout pour survivre. L'escalade commençait, un filet se resserrant autour d'Amina et Antoine, tissé par les mains invisibles de Marc. Antoine Duval écrasa le papier froissé dans sa paume, ses doigts se refermant comme un piège, les chiffres du code bancaire gravés dans sa mémoire, comme des cicatrices fraîches. « On commence par ça », grogna-t-il, pivotant vers Amina qui se tenait droite, ses bras croisés en une barrière inflexible. Elle hocha la tête, ses yeux noirs scrutant le document. Un virement. Suivons l'argent. Ils s'enfermèrent dans le bureau d'Antoine, les volets baissés, filtrant la lumière parisienne, en lamelles acérées. Antoine composa le numéro d'un détective privé, un homme sec, aux yeux froids comme l'acier, nommé Pierre Langlois, qui arriva en 1 heure, son manteau froissé sentant le tabac froid. « Vérifiez ce compte », ordonna Antoine, poussant le papier vers lui, ses ongles grattant la table, en un rythme impatient. Langlois s'installa devant l'ordinateur sécurisé, ses doigts d'homme volant sur le clavier, accédant à des bases de données privées via des connexions cryptées. Logique pour un pro, habitué aux affaires d'élite. C'est un compte offshore, lié à une société écran en Bulgarie, révéla-t-il, sa voix monotone tranchant l'air. Amina se pencha, ses tresses effleurant l'écran. Bulgarie, d'où viennent les nounous? Langlois hocha la tête, creusant plus profond. Les virements remontaient à Marc, des sommes discrètes. 5 000 € ici, 10 000 là, coïncidant avec l'embauche d'Elena et Sofia. Antoine sentit un froid l'envahir, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses articulations craquent. Il revit Marc dans son bureau, son sourire faux, et un dégoût monta, acide dans sa gorge. Ils passèrent au dossier des nounous. Langlois hacka les registres d'immigration via un contact discret au ministère, évitant les illégalités flagrantes, révélant des CV falsifiés, des références inventées en Roumanie et Pologne.
Elles sont des escrocs professionnels, confirma-t-il, imprimant les pages qui s'empilaient comme des preuves accablantes. Amina, utilisant son expertise d'ancienne infirmière, examina les photos de Louis prises après l'incident. « Regardez les ecchymoses », pointa-t-elle, ses doigts d'œil traçant les marques sur l'écran. Pas une chute accidentelle. Les impacts sont latéraux, comme un jet délibéré. J'ai vu ça sur des enfants maltraités à l'hôpital de Dakar. Antoine acquiesça, un lien se tissant entre eux yeux. Ses yeux rencontrèrent les siens, une reconnaissance muette, renforçant leur alliance. Elle, avec son savoir pratique, complétait son monde théorique. Ensuite, les témoins à la gare. Ils retournèrent, sur les lieux, Amina menant la marche, ses pas assurés sur le quai numéro 7. Elle interrogea un vendeur de billets, un homme voûté aux mains, tremblantes. « J'ai vu 2 femmes élégantes, uniforme bleu, nerveuses. Elles ont filé vers la sortie nord. » Pas de caméra, mais un autre, un bagagiste, confirma. Elles mint parlaient les bas, accent slave. L'une a laissé tomber quelque chose, un papier. Cela bouclait avec le fragment d'Amina. Langlois, en parallèle, infiltra les emails de Marc via un phishing sophistiqué, un lien piégé envoyé sous couvert d'un fournisseur, logique pour un détective chevronné. Les messages surgirent. « Payez-les bien, l'accident doit être définitif », écrivait Marc à un intermédiaire. Des dettes de jeu évoquées en filigrane, un plan pour évincer Antoine et prendre le contrôle total de l'Empire. Amina sentit un frisson la traverser, ses mains se crispant sur son sac. Elle revit le bébé roulant vers les rails et une détermination féroce l'envahit. Antoine, à ses côtés, murmura. Il voulait me détruire. Les pièces s'assemblaient, dette, trahison, ambition, formant un tableau accablant. Langlois imprima les emails, les pages claquant comme des verdicts. On a assez pour le confronter. Leur duo se solidifiait, Amina apportant son intuition aiguisée par la survie. Antoine ses ressources infinies, une synergie naissante qui les propulsait vers l'affrontement. Chaque découverte resserrait l'étau, un filet invisible se refermant sur Marc, ignorant encore que ses ombres le trahissaient. Antoine Duval claqua le dossier sur la table, les pages s'éparpillant comme des feuilles mortes, ses yeux gris flamboyants d'une fureur contenue. « Regardez ça !» grogna-t-il, poussant un rapport jauni vers Amina et Langlois, ses doigts tremblants sur le papier. Le détective, assis en face, ajusta ses lunettes, ses mains calleuses, marquées de par des années à fouiller les ombres, feuilletant les documents avec une précision chirurgicale. « Un accident en 2018, au Sénégal, » murmura-t-il, sa voix basse coupant l'air lourd du bureau. « Une usine de votre empire, Antoine, une filiale textile gérée par Marc. Un camion de livraison a percuté un enfant sur une route boueuse près de Dakar. Le rapport interne. Frein défectueux. Entretien négligé. Marc a étouffé l'affaire. Pot de vin aux autorités locales. Famille réduite au silence. Officiellement, un incident mineur. » Amina se figea, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses ongles entaillent en sa paume, un sang chaud perlant sur sa peau noire. Elle revit en un flash son propre fils, écrasé par un véhicule similaire, les cris étouffés dans la poussière de Dakar, le vide qui l'avait poussé à l'exil. « C'était lui !» siffla-t-elle, sa voix se brisant comme une lame rouillée, se penchant en avant, ses épaules tremblant d'une rage brute. Antoine hocha la tête, un froid l'envahissant. Il relut le document, ses articulations blanchissant sur les bords. Marc dirigeait l'opération là-bas. Il a minimisé pour éviter un scandale, perte financière, réputation ternie. Mais ça va plus loin. Des emails montrent qu'il a réinvesti les économies dans ses jeux d'argent, couvrant ses dettes personnelles avec l'argent de l'entreprise. Langlois enchaîna, sortant un autre fichier numérique sur son laptop, l'écran illuminant son visage émacié. Regardez les dates.
L'accident au Sénégal coïncide avec une vague d'investissements ratés de Marc. Casino à Monaco, paris en ligne. Il a puisé dans les fonds pour se refaire, mais a creusé un trou. Votre succès, Antoine, les contrats avec les grands couturiers, l'expansion à New York, l'a rongé de jalousie. Il voulait Louis, éliminer pour vous briser, vous forcer à signer des cessions de parts pendant votre deuil. Pas juste de l'argent, une vengeance personnelle. Il vous hait pour avoir hérité de l'empire familial, alors que lui, orphelin ambitieux, a dû grimper seul. Amina bondit sur ses pieds, sa chaise raclant le sol avec un grincement strident, ses mains claquant sur la table. « Mon fils, cet accident, c'était le même camion, la même négligence !» hurla-t-elle, ses larmes coulant maintenant, chaudes et salées, traquant des sillons sur ses joues. Elle revit les détails, le logo effacé sur le véhicule qui avait emporté son enfant, une filiale obscure liée à l'empire de Marc. Il a couvert des morts pour son profit, et maintenant, il recommence avec Louis. Antoine se leva à son tour, ses pas le portant vers elle, sa main effleurant son épaule, en un geste hésitant, un pont fragile entre eux. C'est pour ça qu'il m'a recommandé ces nounous, des pions payés pour tuer, pour me laisser vulnérable. Sa voix trembla, un mélange de trahison et de choc le traversant comme un courant électrique. Il imaginait Marc, riant dans l'ombre, tissant sa toile depuis des années. Langlois referma son laptop d'un clic sec. Ça motive tout, dette, jalousie, un crime passé qui le hante. Il a reproduit le scénario. Un accident pour effacer les obstacles. Amina essuya ses larmes d'un revers de manche, sa respiration saccadée, se calmant en une détermination froide. On l'arrête, pour mon fils, pour Louis. Antoine acquiesça, un feu allumé dans ses yeux. Ce révélation les liait plus fort, transformant leur quête en une croisade personnelle, un affrontement inévitable avec l'homme qui avait semé la mort pour son ambition. Amina Kouyaté poussa la lourde porte du bureau de Marc Lefebvre, ses pas résonnant comme des couteaux de feu dans le silence feutré de l'immeuble haussmannien. « Vous !» cracha Marc, bondissant de son fauteuil en cuir, ses yeux verts flamboyants d'une haine brute, ses doigts se crispant sur le bord de son bureau en acajou. Il verrouilla la porte d'un clic sec, le bruit métallique claquant comme une sentence. Amina se raidit, ses muscles tendus, prête à bondir, une vigilance forgée par des années à naviguer les rues hostiles de Paris, où un regard de travers pouvait tourner au danger. « Vous avez payé pour tuer Louis », lança-t-elle, sa voix tranchante comme une lame, avançant d'un pas, ses mains serrées en poing, prête à frapper si besoin. Marc ricana, un son guttural qui fit vibrer l'air, et sortit un pistolet d'un tiroir caché, le canon luisant sous la lampe de bureau, qu'il alluma d'un geste vif. « Petite fouineuse sénégalaise !» siffla-t-il, pointant l'arme vers elle, son doigt effleurant la détente, tremblant légèrement sous la pression de ses dettes accumulées, des millions perdus aux tables de jeu, des créanciers invisibles le serrant comme un étau. Vous n'auriez pas dû creuser, Antoine est faible, mais vous êtes une menace. Il s'approcha, son souffle chaud sur le visage d'Amina, l'obligeant à reculer contre le mur, ses épaules heurtant le plâtre froid. Elle sentit son cœur martelé, un rythme effréné rappelant l'accident de son fils, ce camion rugissant, la poussière étouffante, mais elle refusa de fléchir, ses yeux fixant le canon sans ciller. « Donnez-moi les preuves », ordonna Marc, sa main libre fouillant les poches d'Amina d'un geste brutal, arrachant son téléphone qu'il écrasa sous son talon, l'écran se brisant en éclats. Elle esquiva, son coude heurtant son bras, déviant l'arme un instant, un réflexe d'infirmière, habituée à esquiver les patients agités à Dakar. « Jamais !» répliqua-t-elle, sa voix basse et ferme, pivotant pour saisir un coupe-papier sur le bureau, le brandissant comme une dague improvisée. Marc chargea, son poing s'abattant sur son épaule, la projetant contre une étagère qui vacilla,
des dossiers s'effondrant en cascade. La douleur irradia dans son bras, chaude et lancinante, mais elle contre-attaqua, enfonçant le coupe-papier dans sa cuisse, un geste précis qui le fit hurler, le sang tachant son pantalon sur mesure. Il tituba, l'arme vacillant, mais reprit l'équilibre, la pointant à nouveau. « Vous mourrez pour ça, comme votre gamin au Sénégal. Un accident, rien de plus. » Ces mots la transpercèrent comme une lame chauffée à blanc. Elle revit le corps brisé de son fils, la négligence couverte par des hommes comme lui. « Vous saviez » hurla-t-elle, bondissant malgré la douleur, saisissant son poignet armé, le tordant d'une prise instinctive. Force brute née de nuit à portée des corps inertes. Ils luttèrent, le bureau se renversant dans un fracas, papier volant comme des confettis macabres. Marc la plaqua au sol, son genou sur sa poitrine, l'air s'échappant de ses poumons in un sifflement. « Fin de l'histoire » grogna-t-il, le canon pressé contre sa tempe, sa sueur gouttant sur elle. Mais Amina, puisant dans une réserve profonde, cette flamme qui l'avait fait survivre à l'exil, à la perte, roula sur le côté, son coude heurtant sa gorge, le faisant tousser. Elle rampa vers la porte, ses ongles grattant le parquet, attrapant son sac renversé ou son deuxième téléphone, un précaution caché, vibrait. Elle appuya sur le bouton d'urgence, sa voix haletante murmurant « Antoine, au bureau de Marc, danger !» Marc se releva, boitant, l'arme levée à nouveau, mais un bruit de pas dans le couloir le figea. Les gardes de sécurité, alertés par le vacarme. Amina se releva, essuyant le sang de sa lèvre fendue, sa respiration saccadée, prête à fuir ou à frapper. Marc hésita, son plan s'effritant, la haine le consumant alors qu'il réalisait, cette femme, qu'il avait sous-estimée, venait de le pousser dans l'abîme. Amina Kouyaté roula sur le côté, son épaule heurtant le sol avec un choc sourd, ses poumons se contractant pour aspirer l'air vicié du bureau. Marc titubait, sa cuisse saignant abondamment du coup de coupe-papier, son pistolet vacillant dans sa main moite. Elle rampa vers l'étagère renversée, ses doigts grattant le tapis usé, attrapant une boîte de premiers secours. Un kit standard pour les exécutives, rempli de bandages et d'antiseptiques. Ses instincts d'infirmière prirent le dessus. Elle arracha un garrot improvisé d'une bande élastique, feignant de l'appliquer sur sa propre blessure imaginaire pour le distraire. « Arrêtez, vous saignez trop !» lança-t-elle, sa voix ferme masquant la panique qui serrait sa gorge comme un nœud coulant. Marc hésita, son regard flou par la douleur, abaissant l'arme un instant, assez pour qu'elle bondisse, son genou heurtant son entrejambe, le pliant en deux avec un grognement animal. Elle saisit son téléphone caché dans sa botte, un réflexe de survie, glissé là avant l'entrée, et appuya sur le raccourci pour Antoine, sa voix haletante murmurant « Bureau de Marc, arme, vite !» Marc se redressa, rugissant, son poing s'abattant sur son dos, la projetant contre le mur, mais le bruit de pas dans le couloir, gardes alertés par les cris, le força à reculer. Amina se releva, sa respiration saccadée, du sang coulant de sa lèvre fendue, et déverrouilla la porte d'un coup de pied, laissant entrer Antoine qui surgit comme une furie, ses poings serrés, plaquant Marc au sol d'un tackle précis. « Espèce de traître !» hurla-t-il, ses genoux écrasant la poitrine de Marc, arrachant l'arme qu'il lança au loin. Les dégardes arrivèrent, menottant Marc qui crachait des insultes, son visage tordu en une grimace de défaite. Antoine aida Amina à se relever, ses mains tremblantes sur ses épaules, inspectant ses blessures d'un regard affolé. « Vous êtes mini-blessé » murmura-t-il, sa voix se brisant, un écho de sa propre vulnérabilité face à la perte de Sophie. Amina secoua la tête, ses doigts guémides pressant une compresse sur sa lèvre. Pas le temps. Trouvons la preuve finale. Ils fouillèrent le bureau pendant que les gardes maintenaient en Marc, Antoine, forçant le tiroir secret. Un compartiment dissimulé sous le plateau,
révélée par un levier caché qu'il actionna d'un geste vif. Dedans, un téléphone burner, écran craquelé, avec des enregistrements vocaux. Amina l'alluma, ses doigts experts naviguant les menus, une habitude d'infirmière gérant des appareils médicaux sous pression. Le premier fichier, la voix de Marc, froide et calculée, dictant à Elena « Jetez-le au rail, sans trace, paiement doublé si c'est propre, Antoine craquera, et les parts seront miennes. » Suivait un détail glaçant. Comme au Sénégal, un accident effacé pour couvrir les dettes. Amina sentit un vertige la saisir, ses genoux fléchissants. Elle revit son fils, le lien se bouclant comme une chaîne rouillée. Antoine pâlit, ses mains tremblant sur l'appareil. Il a tout planifié, pour moi, pour vous. Il confronta son passé, murmurant « Je le protégeais, mais il me détruisait. » Amina posa une main sur son bras, un geste ferme. On l'utilise contre lui. Langlois, arrivé en renfort, analysa le fichier sur place. Expertise légale, confirmant l'authenticité via timestamp et métadonnées, irréfutables en cours. Marc, menotté, ricana faiblement. « Vous n'avez rien. » Mais Antoine brandit le téléphone, ses yeux flamboyants. Tout était là. Amina, bandant sa propre blessure d'un geste précis, sentit une connexion profonde s'enraciner. Antoine la protégeant comme une famille naissante, un serment muet contre les ombres du passé. Cette preuve, extraite du chaos, scellait leur victoire, un fil d'Ariane menant à la chute finale de Marc. « Maintenant !» siffla Antoine Duval, claquant la porte de la salle de réunion, ses pas résonnant comme des détonations sur le parquet lustré. La réunion des actionnaires battait son plein, une assemblée de costumes impeccables et de regards calculateurs, l'air chargé d'un silence expectant. Marc Lefebvre, au bout de la table l'ovale, ajusta sa cravate d'un geste nerveux, ses doigts glissant sur la soie comme sur une corde tendue. Antoine s'avança, flanqué d'Amina qui se tenait droite, ses épaules carrées en une posture de défi, son bandage à la lèvre encore frais sous le maquillage discret. Elle serra le téléphone dans sa paume, l'enregistrement prêt à jaillir comme une grenade. « Chers actionnaires, » commença Antoine, sa voix tranchant l'air comme une lame, activant le projecteur d'un clic sec. L'écran s'illumina, projetant des graphiques de financiers, un leurre. Marc se redressa, ses lèvres se pinçant en un sourire forcé. « Allons droit au but, Antoine, tes divagations sur des complots. » Mais Antoine l'interrompit, son doigt pressant la touche play sur le téléphone, le haut-parleur crachant la voix de Marc, froide et incisive. « Jetez-le au rail, sans trace. Paiement doublé si c'est propre. Antoine craquera, et les parts seront miennes. » Un murmure parcourut la salle, des actionnaires échangeant des regards, leurs mains se crispant sur leurs dossiers. Marc bondit, son fauteuil raclant le sol. « Mensonge! Montage !» hurla-t-il, sa main balayant l'air pour saisir le téléphone, mais Amina le devança, le protégeant de son corps, ses muscles tendus bloquant son assaut. La bande continua, implacable. Comme au Sénégal, un accident effacé pour couvrir les dettes. Amina sentit un feu la consumer, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses ongles entaillent un peu sa peau. Elle pivota vers Marc, sa voix claquant. « Vous avez tué mon fils, ce camion, vos négligences. » Marc recula, son dos heurtant le mur, son visage blêmissant, des gouttes de sueur perlant sur son front. « Preuve fabriquée, elle ment, cette immigrée, » cracha-t-il, sa main fouillant sa poche pour un téléphone, un appel désespéré à son avocat. Mais Antoine bloqua la sortie, ses gardes, prévenus en amont, postés aux portes, surgissant comme des ombres, leurs mains de ferme saisissant les bras de Marc. « Pas d'échappatoire !» grogna Antoine, ses yeux plantés dans les siens, un regard qui transperçait comme une vrille. Les actionnaires explosèrent en chaos. Une femme âgée claqua son stylo sur la table. Un homme corpulent bondit pour appeler la police. Amina, immobile, relança la bande d'un geste précis, le volume augmentant,
exposant les détails sordides, dettes de jeu, virements cachés, le plan pour évincer Antoine et monopoliser l'Empire. Marc lutta, son coude heurtant un garde, son pied glissant sur le tapis pour une fuite vaine. Il trébucha, s'effondrant contre une chaise qui se brisa sous son poids. « Vous ne comprenez pas, c'était pour survivre !» beugla-t-il, sa voix se brisant, des larmes de rage coulant sur ses joues, rasées. Les bodyguards le relevèrent, menottes s'y claquant sur ses poignets, le métal froid mordant sa peau. La police surgit, sirène hurlant au loin, emmenant Marc qui se débattait, ses jambes traînant sur le sol. Antoine s'approcha d'Amina, sa main effleurant son bras en un geste protecteur. « C'est fini. » Elle hocha la tête, ses épaules s'affaissant enfin, un poids invisible se levantant. Les actionnaires, figés, applaudirent sporadiquement, un mélange de choc et de soulagement. Marc, traîné dehors, jeta un dernier regard haineux. « Vous regretterez. » Mais Amina le défia, son menton levé. « Non, vous, oui. » La salle se vida, laissant un silence pesant, la victoire amère mais tangible, un empire sauvé par une alliance forgée dans le feu. Marc Lefebvre fut traîné dans la salle d'audience, ses menottes claquant contre les barreaux de fer, un son métallique qui résonna comme un glas dans le tribunal bondé de Paris. Il tituba, ses épaules voûtées sous le poids d'un costume froissé. Plus de cravate en soie, juste une chemise tachée de sueur, ses yeux verts maintenant ternes, injectés de sang par des nuits en cellules. Le juge, un homme austère aux lunettes cerclées d'acier, abattit son marteau d'un coup sec. L'accusé est condamné à perpétuité pour tentative d'homicide qualifié sur mineur, complot criminel et dissimulation de preuves. Marc s'effondra sur son banc, ses poings serrés jusqu'à ce que ses ongles entaillent ses paumes, un cri étouffé jaillissant de sa gorge. « C'est injuste, j'étais désespéré !» Mais les gardes le relevèrent d'une poigne ferme, le poussant vers la sortie, ses jambes traînant sur le sol poli, laissant des traces comme des regrets effacés. Amina Kouyaté, assise au premier rang, se leva d'un geste fluide, ses mains tremblant légèrement sur le dossier devant elle, des témoignages qu'elle avait livrés avec une voix ferme, ses yeux noirs, fixant Marc sans ciller. « J'ai vu la mort dans ses yeux », avait-elle déclaré à la barre, ses doigts crispés sur la rampe, revivant le quai, le bébé roulant vers les rails. Le procureur hocha la tête, sa voix tonnante. Les enregistrements, les virements, les témoins, tout pointe vers une conspiration pour éliminer l'héritier et s'emparer de l'Empire. Elena et Sofia, extradées depuis leur cellule roumaine, témoignèrent via visioconférence, leurs visages pâles et creusés. Il nous a forcés, menacés de prison pour nos fraudes passées. Le juge acquiesça, condamnant les deux à 10 ans ferme, suivis d'expulsions définitives, leurs mains tremblantes sur l'écran, un aveu final scellant leur chute. Antoine Duval, à côté d'Amina, serra sa main dans la sienne, un geste discret mais ferme, ses articulations blanchissant sous la pression. Il revit les nuits d'angoisse, Louis geignant dans ses bras, et un soulagement l'envahit comme une vague, lavant la trahison. Le tribunal exposa les nœuds, les dettes de Marc, des millions engloutis dans des casinos clandestins, prouvés hommes par des relevés bancaires saisis, résolus par une saisie totale de ses biens, redistribués aux victimes, y compris une indemnité pour la famille d'Amina au Sénégal. Les crimes passés émergèrent. L'accident de Dakar, couvert par des poteurs de vin, rouvert par les preuves de Damina. Un camion aux freins sabotés, des rapports falsifiés. « Justice pour tous », déclara le juge, son marteau s'abattant une dernière fois, ordonnant des poursuites contre les complices locaux, fermant le chapitre d'une négligence mortelle. Amina quitta la salle, sa tête haute, sentant les regards des journalistes, flash crépitant comme des applaudissements muets. Une reconnaissance naquit,
Des mains se tendirent, des murmures d'admiration pour la sauveuse de la gare, transformant son statut d'immigré anonyme en symbole de courage. Antoine la suivit, sa main sur son épaule. « Vous avez gagné ça. » Elle hocha la tête, un sourire fugace effleurant ses lèvres, le poids de son fils perdu, allégé par cette victoire, non vengeance, mais équilibre. Marc, emmené en fourgon, fixa le vide par la vitre grillagée, ses doigts grattant les menottes, un regret tardif le rongeant comme un acide. Les nœuds se dénouèrent, dettes effacées d'hommes par la loi, crimes anciens punis, un empire purgé de poison. Amina et Antoine sortirent sous le soleil parisien, un nouveau chapitre s'ouvrant, la justice comme un bouclier forgé dans le feu de leur combat. Antoine Duval abattit son stylo sur le contrat, l'encre fraîche, scellant la création d'une fondation, Espoir africain, doté de 10 millions d'euros tirés de ses propres fonds, ses doigts tremblant encore du poids des révélations judiciaires. Il pivota vers Amina, debout près de la fenêtre du bureau, ses yeux noirs scrutant Paris en contrebas. « C'est pour vous, » murmura-t-il, sa voix grave comme un serment, tendant le document comme une offrande. Amina le prit d'une main ferme, ses ongles courts effleurant le papier, un feu intérieur la traversant. Ce geste effaçait les ombres de son exil, transformant sa douleur en action. « Pas pour moi seule, » répliqua-t-elle, sa voix coupante, pivotant pour le fixer. « Pour eux tous, les immigrés piétinés, comme moi à la gare. » Il hocha la tête, se levant d'un bond, ses pas le portant vers elle. Ensemble, ils quittèrent le building, sa berline filant vers Saint-Denis, où les rues grouillaient de visages familiers, sénégalais, maliens, aux épaules courbées par le labeur. Antoine descendit, ses chaussures cirent contrastant avec le bitume craquelé, et suivit Amina qui menait la marche, ses tresses perrottes balayant ses épaules comme un étendard. Elle frappa à une porte usée, entrant dans un centre communautaire bondé. Des enfants jouaient, des mères de bandaient des blessures, l'air chargé d'odeurs de riz épicé et de sueur. « Voici mon monde, » dit-elle, sa main désignant la pièce, invitant Antoine à s'asseoir parmi eux, ses genoux heurtant un banc branlant. Il observa, ses yeux s'écarquillant, une femme âgée, aux mains tremblantes, raconta son expulsion injuste. Un jeune homme, cicatrice fraîche au bras, parla de discrimination au travail. Antoine écouta, ses poings se serrant, un regret renouvelé le rongeant, son préjugé passé, amplifié par les actes de Marc. « Je change tout, » déclara-t-il enfin, sa voix résonnant, annonçant les réformes. Politique d'embauche inclusive dans son empire. Quota pour les immigrés qualifiés, formation gratuite. Amina, à ses côtés, ajouta « Et la fondation financera des cliniques mobiles, comme celle que j'aurais voulu pour mon fils. » Elle mena Antoine à une table où ils partagèrent un repas simple, ses doigts distribuant des assiettes, un geste qui liait les mondes. De retour au siège, Antoine réunit son conseil, sa voix tonnante. Fin des biais raciaux, audits internes, partenariat avec associations africaines. Il invita Amina comme codirectrice de la fondation, ses mains serrant les siennes en public, un acte qui fit claquer les applaudissements. Elle accepta, sa voix ferme, pour inspirer, pas pour pitié. Ensemble, ils visitèrent des quartiers, Amina narrant son sauvetage, Antoine confessant son aveuglement, des histoires de partager qui allumaient des étincelles dans les yeux des auditeurs. Une femme, larmes aux yeux, serra la main d'Amina. « Vous nous donnez espoir. » Antoine, sentant une chaleur l'envahir, revit Louis riant dans les bras d'Amina. Une famille naissante, forgée dans ce rachat. La fondation décolla, bourse pour enfants immigrés, atelier contre la discrimination, Antoine y investissant temps et argent, ses nuits courtes mais remplies. Amina guida les opérations, ses compétences d'infirmière transformant des idées en actions, clinique roulante,
soignant des blessures cachées. Leur duo inspirait un pont entre luxe et précarité, effaçant les cicatrices collectives. Antoine, un soir, murmura « C'est mon vrai legs ». Amina sourit, sa main sur son épaule. Le nôtre. L'espoir fleurissait, une vague contagieuse, repoussant les ténèbres de la trahison. Amina Kouyaté claqua la porte de la voiture, ses pas résonnant sur le quai numéro 7 de la gare du Nord, 3 ans après le chaos. Elle serrait un bouquet de lys blanc, ses doigts effleurant les pétales comme une caresse, tandis que Louis, maintenant 3 ans, trottinait à ses côtés, ses petites mains agrippant sa jupe. Antoine Duval les suivait, sa main sur l'épaule d'Amina, un geste possessif forgé par leur mariage discret. 6 mois plus tôt, un anneau simple, à son doigt, scintillant sous les néons. « Ici, maman », dit Louis d'une voix claire, pointant le bord du quai, son premier « maman » jaillissant comme une flèche au cœur d'Amina. Elle s'agenouilla, des larmes perlant, posant les fleurs près de la ligne jaune usée, où Louis avait roulé vers la mort. « Oui, petit guerrier », murmura-t-elle, le serrant contre elle, sentant son corps chaud, un écho de son fils perdu, mais vivant maintenant dans ce lien forgé. Antoine s'accroupit, ses genoux craquant, effleurant les fleurs d'un geste solennel. « C'est ici que tout a changé », dit-il, sa voix grave, revivant le hurlement, le sauvetage, son préjugé brisé. Louis, curieux, toucha les pétales. « Pourquoi des fleurs, papa ?» Antoine leva les yeux vers Amina, un sourire fugace, pour remercier. « Ta maman nous a sauvés tous. » Ils se relevèrent si, main dans la main, une famille unie. Amina, autrefois balayeuse méprisée, maintenant épouse et partenaire, dirigeant la fondation qui soignait des centaines d'immigrés. Les regards sorts des passants, autrefois hostiles, étaient maintenant admiratifs. Une femme voilée s'approcha, serrant la main d'Amina. « Vous inspirez notre communauté. » Amina hocha la tête, sa poitrine se gonflant. Les routes de Saint-Denis, pavées maintenant de cliniques mobiles, les enfants bandés par ses soins, un legs vivant. Ils filèrent vers l'aéroport, la berline glissant vers New York, où Antoine étendait l'empire. Une branche inclusive, embauchant des talents africains, effaçant les biais raciaux par des politiques rigoureuses. Amina, enceinte de 4 mois, un secret révélé par un test discret, un plot twist qui la fit sourire en posant sa main sur son ventre, imaginez leur fille, Clara, grandissant dans ce monde neuf. À New York, leur appartement surplombant Central Park devint un havre. Louis, appelant maman en riant, Amina enseignant le Wolof, Antoine confessant ses erreurs passées lors de dîners communautaires. Les Beyrouth secondaires se bouclèrent, la communauté de Saint-Denis prospérait, des bourses finançant des études. Le passé d'Amina, guéri par cette famille remaniée, transformait la perte en force. Un soir, sous les lumières de Manhattan, Antoine serra Amina contre lui, ses lèvres effleurant son front. Le préjugé racial engendre l'injustice, mais ton courage l'a renversé. Elle répondit, sa voix ferme. Et la bonté humaine triomphe, apporte justice et espoir. Louis, endormi près d'eux, symbolisait ce renouveau. Un enfant sauvé, une famille née des cendres. Leur vie, un tableau vivant. Voyage entre Paris et New York, enfant, riant, un empire éthique. Amina, enceinte, posa sa main sur son ventre. Une nouvelle vie. Antoine sourit. Notre futur. Ainsi des ténèbres naquit la lumière, une leçon gravée. La bravoure d'une femme, l'humanité d'un homme, tissent un espoir éternel, effaçant les chaînes du passé pour un demain radieux. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire d'Amina et Antoine s'achève sur une note d'espoir inébranlable. Cette aventure nous rappelle que les préjugés raciaux peuvent semer l'injustice, mais le courage d'une femme comme Amina, alliée à la rédemption d'un homme comme Antoine, peut renverser les ténèbres et bâtir un monde plus juste,
emplis de compassion et de nouvelles familles forgées dans l'adversité. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà été témoin d'un acte de bravoure qui a changé une vie ou lutté contre des préjugés dans votre quotidien? Partagez vos réflexions dans les commentaires, ci-dessous. Vos histoires nous inspirent tous. Un immense merci pour avoir écouté cette narration jusqu'au bout. Votre fidélité nous touche profondément. Restez connectés pour de nouvelles aventures dramatiques et émouvantes. À bientôt et prenez soin de vous.